Merci de nous retrouver, Jean Le Cab. Merci beaucoup. Vous avez pu suivre les échanges et voir un peu, vous aviez une vision depuis le développement des années 80 et maintenant, qu'est-ce qui va se passer, jusqu'où on va pouvoir aller avec le spatial. Notamment, on vient d'en parler avec nos intervenants précédents, peut-être des navires autonomes qui, comme ça, parcourront les mers pilotés depuis la Terre. Enfin, vous, en tant que navigateur bien présent sur votre navire, qu'est-ce que ça vous inspire d'envisager ce genre d'évolution? Après, ça dépend ce qu'on veut en faire. C'est-à-dire que l'évolution, elle a été quand même très importante à la création du GPS déjà. Après, ok, déjà, là, on passait de 0 à 1. Et après, bon, il y a eu les informations GPS ont été de plus en plus précises, de plus en plus régulières, etc. Et tout ça a évolué. Donc maintenant, on est dans un moment où, on va améliorer les débits des satellites. Là, on va être encore, pour le prochain Vendée Globe, ça va être multiplié par 2. Donc ça veut dire que demain, je vais à l'extrême, on va être capable de faire un Vendée Globe sans skipper. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut faire une course. Aujourd'hui, il y a quand même une course virtuelle, ok. Mais pourquoi pas demain une course comme le Vendée Globe sans skipper, une course d'algorithme, ouais. De drone, c'est-à-dire que finalement, moi je serai dans mon salon avec tous mes écrans d'ordinateur. Et puis, je ferai mon Vendée Globe dans mon salon. Remarque, bon, pourquoi pas. Bah, il y aura moins de risques de naufrage. Non, ce que je veux dire par là, c'est après, c'est qu'est-ce qu'on va faire. Aujourd'hui, sur le Vendée Globe, les coureurs, ils sont en groupe WhatsApp. Incroyable. Moi, j'ai appris ça à l'arrivée. Je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est pas possible. Et le prochain Vendée Globe, on va doubler le débit des satellites. Donc là, ça va même plus être un problème. Donc on pourra tout faire, sauf que il paraît que le Vendée Globe est une course en solitaire et sans assistance. Donc là, on s'écarte du sujet, à mon avis. Donc tout ça pour dire que ça dépend, on est capable de tout faire. Mais qu'est-ce qu'on veut faire au final? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Donc c'est pour ça que je prends toujours l'exemple du Vendée Globe avec des drones, parce que c'est demain. Ce serait possible. C'est demain. Donc la gestion du bateau par informatique, etc. C'est demain. C'est déjà aujourd'hui. Et voilà. Après, ça dépend des barrières qu'on se donne, qu'on se met. Et puis rien ne remplace l'intuition du marin, rien ne remplace aussi le côté... Ce qui intéresse aussi, c'est ce côté héroïque qu'on peut avoir avec des sauvetages. Enfin, il y a plus d'émotions. Si ce sont des drones, il y aura beaucoup moins de passion peut-être aussi mais derrière la course. Ça fait partie de qu'est-ce qu'on veut faire. Ouais. Ça, c'est la vraie question de fond. Je pense que ça veut dire que les moyens techniques qu'on a aujourd'hui de détecter, que ce soit les courants, que ce soit... c'est sûr que les fraudeurs, les bateaux de pêche qui fraudent à la pêche, notamment à la légine, du côté là où on va, dans l'océan Indien, c'est sûr qu'eux, ils n'ont plus aucune chance. Ou alors... c'est clair qu'il n'y aura plus non plus le bateau, le Nevos, qui est venu nous chercher, puisque le Nevos, lui, sa mission, c'est quand même un bateau de la marine qui est fait pour surveiller en fait les pêches. Et c'est vrai que côté satellite, en termes de surveillance, c'est imparable, c'est sûr. Et là, je pense que ce sont des choses qui sont bénéfiques, parce que voilà, c'est sûr que les fraudeurs là, ils ont plus beaucoup d'espace pour se cacher. Donc avec des satellites, on peut pas se planquer. Déjà aujourd'hui, quand tu fais une piscine dans ton jardin et que tu la déclares pas, tu as des problèmes. Ça se voit. Donc, mais ça permet peut-être de recouper aussi avec la protection, parce que les océans, vous les parcourez, et là on va chercher à plus les protéger aussi grâce aux satellites en surveillant depuis le ciel. Quel est votre sentiment par rapport à l'état des océans? Il s'améliore, il est pire? Enfin, qu'est-ce que vous pouvez voir moi, je pense que l'éducation qui est faite sur tout ce qui est, je dirais, pollution, avec les jeunes depuis une trentaine d'années, donc quand même apporter ses fruits, tout au moins au niveau de l'Europe. Nous, quand je faisais le Figaro, il n'était pas rare de revenir avec son bateau, avec le pont couvert de gasoil. Quand tu rentrais dans une vague et qu'il y avait un dégazage de bateau, bon, maintenant, c'est sûr que ça,
c'est hyper surveillé, en plus par satellite. Alors c'est un jeu d'enfant, hein, puisque les satellites sont capables de détecter une ride sur l'eau. Hein. Donc, et avec des algorithmes, justement, d'avoir en temps réel la vitesse du vent par rapport à la hauteur de la petite risée qui est sur l'eau. Donc c'est extraordinaire ce qu'on arrive à faire. Vous pouvez le constater vraiment depuis le terrain, que ça porte ses fruits et qu'on a moins de pollution. Ça porte ses fruits. Maintenant, je pense que les spécialistes de l'IFREMER, ils sont plus à même de répondre à ces questions, parce que les nanoparticules, moi j'aurais aimé savoir de quand ça date, voilà, quelle est l'évolution de tout ça. Parce que nous, on gère les choses sur je dirais voilà, sur même pas 50 ans, 100 ans, etc. Alors que ces problématiques-là, il faut vraiment avoir un regard voilà, sur des siècles et des siècles, je pense. Oui, et l'acidification, elle ne se voit pas, et pourtant, elle est bien réelle. Enfin, ce sont des choses qui sont moins perceptibles. On va sur des choses qui sont, voilà, après, alors les satellites et tout ça, ok, bon, on n'a pas... Bon, on a commencé par parler de la pollution de la terre, ok, avec les poubelles et machin. Après, ça c'était assez ancien. La mer, on s'en occupait pas. Il y a eu quand même les problèmes de grosse pollution qui ont fait beaucoup de bruit avec les dégazages en mer et les pétroliers qui se sont cassés. On est passé côté maritime. Bon, est-ce qu'il va y avoir une problématique de pollution de l'espace à un moment? Je ne sais pas, sûrement, puisque l'être humain, il est en permanence, quand il est dans un domaine, il va dans l'autre, et voilà. Et là, c'est encore à peu près caché, donc voilà. Et après, donc moi, je me méfie toujours de regarder tout ça. Ce que je sais, moi, c'est que la Terre est toute petite, hein, parce que moi je fais le tour du monde en 80 jours à la vitesse d'un Solex, rendez-vous compte. C'est quand même rien. Et ça, c'est la réalité. Donc, cette planète bleue, elle est toute petite, et en plus, elle est couverte à 72% d'eau. Donc, c'est vrai que le côté maritime, au jour d'aujourd'hui, prend de plus en plus de place dans les gens viennent de s'apercevoir que il y avait de l'eau sur la Terre quelque part, je dirais, de plus en plus. Parce que c'est vrai que la mer en Bretagne, je ne sais plus qui disait ça, mais c'est la mer, c'est ce que tu as dans le dos quand tu regardes la Terre. Donc toujours, voilà, c'était quand même des expressions qui étaient assez significatives, où la mer était significative de danger, de méconnaissance, d'une espèce de trucs un peu obscurs. Et heureusement, aujourd'hui, on voit plus les portes qu'elle ouvre, que ce soit biotechnologie, tout un tas de ressources qu'on peut avoir grâce à la mer, et ça avance. La première ressource de la mer, c'est quand même de faire que c'est ce pourquoi on vit, avec l'oxygène et toutes ces valeurs essentielles qui sont... qui nous font vivre, faut pas l'oublier. On oublie trop que l'océan est aussi un des poumons de la planète, avec le plancton. Est-ce que, Jade, on a des questions qui nous arrivent parce que... En effet, on a quelques questions pour notre grand témoin. Alors la première, imaginez-vous aujourd'hui un Vendée Globe sans aucune aide du spatial? Alors, moi, quelles en seraient par exemple les conséquences? Non, j'imagine pas ça. Enfin, je pense que si tu veux, moi je fais partie des gens qui disent faut vivre avec son temps. Après, il faut savoir ce qu'on veut faire. Toujours pareil. C'est-à-dire que un Vendée Globe sans satellite aujourd'hui, donc sans positionnement, etc., je pense que c'est assez illusoire, parce qu'il faut d'abord, quand on fait une interdiction ou qu'on met des barrières, il faut savoir le contrôler. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une puce satellite, c'est gros comme le pouce. Il y en a partout. Après, quels moyens on a de contrôler qu'un coureur va avoir la satellite ou pas? Je pense que on a déjà eu cette problématique-là. Donc les gens, ils veulent en fait des courses où, puisque par exemple, je m'occupe aussi d'un projet sur un tour du monde pour 2023 avec un bateau assez ancien et avec des normes où finalement ils refusent le GPS, mais ils veulent quand même que le bateau envoie des images satellites. C'est impossible.
C'est-à-dire que tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Donc, faut savoir contrôler les interdictions qu'on met en place. Sinon, ça vaut pas. Et puis, il y a un bénéfice de sécurité qui est quand même indéniable et ce serait difficile de revenir en arrière sur cette question de sauvetage. L'AIS est pour nous, et quand on passe dans la route des cargos, l'AIS, on a la vitesse, les routes de collision avec les cargos aujourd'hui. Savoir que ces moyens-là sont disponibles aujourd'hui et de ne pas les utiliser, ce serait dommage. Honnêtement, je trouve que c'est un peu couillon. Et alors, peut-être une dernière question. Quel est votre rapport à l'espace quand vous êtes tout seul, vous, en mer, sur votre bateau? Mon rapport à l'espace, moi, c'est les étoiles. Ça, c'est sûr. C'est quand même... je dirais que les ciels étoilés, comme on peut voir dans le sud, etc., sans pollution, où tu as une clarté, une pureté de l'air qui te font apparaître des ciels étoilés comme tu vois jamais, et ça c'est magnifique. Donc mon rapport à l'espace, il est plus sur les étoiles et voilà. Je pense que après je pense que les satellites qu'on a aujourd'hui, on en a 5 ou 6 géostationnaires dans le monde, et puis après tous ces petits satellites défilants qui se multiplient à la vitesse de la lumière et donc qui vont augmenter les capacités forcément de traiter les données et de plus en plus rapides, etc. Je pense que je sais pas jusqu'où il faut aller, je sais pas. Je pense que c'est bien parce que ça ouvre des voies différentes. Maintenant, suivant les différentes activités, il faut aussi prendre conscience de qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Je pense que c'est important, c'est des questions quand même assez fondamentales. Et Oui, les applications. Les applications, voilà. Ok, on peut tout faire. Maintenant, c'est comme je prends l'exemple du Vendée Globe en drone. On peut le faire. Est-ce qu'on veut le faire? Ouais. Et vous, ça vous modifie vraiment la carte du ciel. Vous observez les étoiles et puis vous allez voir de plus en plus d'étoiles filantes, mais qui sont des points satellites. Vous êtes vraiment aux premières loges pour être spectateur de ça, avec la vision que vous en avez. Ouais, je pense que les étoiles, elles font partie de les astres, la lune, le soleil, tout ça fait partie de notre univers et de notre quotidien. Donc et puis sont quand même les satellites, ils sont pas très hauts, hein, ils sont quand même dans des distances assez courtes par rapport à nous. Donc voilà. Après, je sais pas. Est-ce que Jade, tu as une autre question? On conclut sur cette question. C'est bon. Pour moi, tout est bon. Merci beaucoup en tout cas pour vos réponses.